À l'article 19, l'Assemblée reprend le débat ajourné le 6 avril 2022 sur l'adoption du projet de loi numéro 1, loi modifiant la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et de compléter son développement. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vais poursuivre l'allocution que j'avais entreprise hier au sujet, évidemment, du projet de loi numéro 1 qui est actuellement devant nous, bientôt pour adoption, en expliquant que, malheureusement, au moment de son accession au pouvoir, la coalition Avenir Québec a choisi les mauvaises priorités en voulant développer un nouveau réseau de maternelle 4 ans plutôt que de terminer le projet qui avait été entrepris en 1997 par le gouvernement du Parti québécois à travers sa politique familiale qui était innovante, qui était littéralement révolutionnaire et qui voulait non seulement permettre d'offrir des services de garde éducatifs à l'ensemble des petits Québécois, de toutes les familles, de toutes les provenances, dans toutes les régions, mais qui voulait également le faire à travers un service qui soit subventionné, donc à bas prix, accessible à tous et à travers l'ensemble du territoire. Évidemment, ce réseau-là a été mis de côté en développant des places au secteur privé, parfois subventionnées, parfois non subventionnées, et en donnant place à un nombre incalculable d'initiatives qui n'allaient pas dans le sens, malheureusement, de compléter le réseau. La chance était unique de compléter le travail et la demande plus pressante que jamais. Rappelons que ce réseau-là permet aussi à l'ensemble des familles de pouvoir, et des deux parents, évidemment, dans un couple, de pouvoir regagner le marché du travail rapidement. Et donc, on a souvent présenté la politique familiale et le réseau des CPE comme étant une mesure, évidemment, une mesure sociale. Et c'est une mesure qui a des impacts économiques absolument extraordinaires qu'on réalise encore davantage aujourd'hui, alors qu'on vit une pénurie de main-d'œuvre absolument inédite depuis déjà un certain nombre d'années à travers l'ensemble du Québec et à travers toutes les régions. Je ne le mentionnerai jamais assez. On a peut-être à certains égards, dans nos infrastructures, dans nos communications, dans les services qui sont offerts, les services de proximité, souvent un Québec coupé en deux, les milieux urbains, les milieux régionaux. Mais pour ce qui est de la pénurie de main-d'œuvre et de la pénurie de places en service de garde et la pénurie de logements, pourrais-je ajouter, bien, on a exactement les mêmes enjeux et les mêmes défis et les mêmes problèmes au quotidien, que ce soit dans les régions comme celle que je représente aux Îles-de-la-Madeleine ou dans tout l'Est du Québec, et ma collègue ici, députée de Gaspé, pourra le confirmer tout à l'heure. On a exactement les mêmes problèmes et souvent, ils sont exacerbés par notre éloignement ou encore par notre isolement. Nous n'avons pas d'autre recours. Il faut donc absolument prendre ce problème-là à bras-le-corps et régler une bonne fois pour toutes avec la création de places en continu selon, évidemment, les besoins qui évoluent dans la société québécoise, créer des places subventionnées en service de garde. C'est le virage que le Parti québécois propose et a proposé il y a 25 ans. Notre élan a été interrompu, évidemment, par le changement de gouvernement en 2003. Nous devons reprendre cet élan-là aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Malheureusement, ce n'est pas ce que le projet de loi 1 propose. On veut continuer d'avoir un service à deux vitesses, des services privés qui ne répondent pas, malheureusement, aux standards de qualité auxquels les parents du Québec sont en droit de s'attendre. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement déçus de ce qui se passe actuellement. C'est une occasion historique qui se présente parce qu'il y a un consensus, Madame la Présidente, dans la société québécoise sur l'importance d'avoir des services accessibles, d'avoir des services qui soient également
à bas coût, avoir des services éducatifs avec les standards les plus élevés, d'avoir également une main-d'œuvre qui soit disponible, donc des éducatrices qui soient dûment formées, compétentes, qui soient reconnues également pour le service exceptionnel qu'elles rendent et qu'on puisse créer ce chantier-là qui pourrait rendre l'ensemble du Québec fier parce qu'il a enfin complété un projet qui était attendu, qui était aussi avant-gardiste et qui, malheureusement, encore une fois, est travesti par un projet de loi qui ne va pas au bout de ses intentions et de ses ambitions et des ambitions des Québécois. Alors, Madame la Présidente, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons évidemment souscrire à la vision actuelle du gouvernement, qui est celle, finalement, de tenter, en fin de mandat, de colmater les failles, d'arriver avec un bilan d'apparence positive, alors que malheureusement, on a saisi l'urgence du problème beaucoup trop tard et les moyens qu'on met en place ne sont pas à la hauteur de ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente, et c'est là-dessus que je compléterai mon allocution. Je vous remercie, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Et maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Je trouvais important, en fait, de prendre part à ce débat sur l'adoption finale du projet de loi numéro 1, étant donné que ce sujet, ce dossier des services de garde a retenu beaucoup mon attention comme députée de Gaspé et aussi comme porte-parole en conditions féminines, sachant à quel point plusieurs femmes sont aux prises avec le manque grave de places en garderie subventionnée, de qualité, abordable. Et effectivement, on a beaucoup de femmes là, qui sont à la maison, plus que les hommes, malheureusement, pour toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais faire un retour, en fait, en arrière, parce qu'il y a le ministre de la Famille qui est là et qui est à l'écoute. Et je veux quand même saluer tout ce qu'on a réussi à faire au début du mandat pour déceler les failles dans le calcul des places, pour finalement démontrer dans le comté de Gaspé, principalement dans le Grand Gaspé, qu'on avait réellement un gros problème, que tout était en train de craquer pour les familles du Grand Gaspé, parce qu'on avait environ 180 et plus là, enfants sur la liste d'attente. Je sais qu'on ne peut pas parler en termes de liste d'attente, là, mais il demeure que les chiffres du ministère de la Famille semblaient erronés, puisqu'on disait que l'offre et la demande balançaient, alors que je me faisais interpeller de partout, d'abord par les membres de ma famille, mes sœurs, mes amis, des gens à la station d'essence, quand je m'arrêtais, tout le monde. C'était vraiment le sujet qui retenait le plus l'attention dans mon comté en début de mandat. Donc, on a rapidement procédé à une mobilisation. On a dit, si les chiffres ne représentent pas le portrait réel de la situation, ben on va montrer les visages. Et donc, on a réussi à rassembler à la gare intermodale de Gaspé des dizaines et des dizaines de parents avec leurs enfants. On a fait un point de presse avec le directeur des CPE, le maire de Gaspé. On s'est retourné de bord et on a dit, faut que ça bouge, il faut qu'on puisse avoir un signal positif pour la construction de nouvelles places en garderie à Gaspé. Alors, ça a donné lieu tout de même à une rencontre avec le ministre de la Famille, la députée de Gaspé et le maire de Gaspé. Et on a essayé de trouver des solutions dans le contexte. Et dans l'appel de projet qui a suivi, on a été en mesure de débloquer des places dans la côte de Gaspé qui a donné lieu à un projet en cours présentement pour une nouvelle installation qui va finalement donner du souffle à ces enfants qui sont encore à la maison ou tout simplement qui ne sont pas là où les parents souhaiteraient qu'ils soient dans un milieu autre. Donc, je voulais d'abord commencer avec ça, dire aussi qu'à l'étude des crédits, j'ai pris mon temps de parole avec le premier ministre, en fait, sur les dossiers jeunesse pour dire à quel point ce dossier-là avait un impact sur la jeunesse, sur les tout-petits Québécois, mais aussi sur les jeunes familles. Et donc, il fallait agir rapidement.
Et là, on nous a encore parlé du projet des maternelles 4 ans, que c'était ça la fameuse solution qui allait tout régler pour pallier au manque de places en garderie. Là, j'ai regardé le premier ministre dans les yeux, j'ai dit, moi, avec 180 enfants qui sont des poupons, la majorité d'entre eux, là, à Gaspé, c'est pas les maternelles 4 ans qui vont pouvoir régler mon problème. Donc, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, une prise de conscience, là, puis j'ai eu des contacts après avec son cabinet. Ça a permis d'échanger sur le sujet. Tout ça pour dire qu'on avait de grosses attentes avec ce que le gouvernement allait proposer comme réforme dans le réseau des CPE, avec toutes les participations qu'on a eues, par exemple, avec les journées de grève, avec nos éducatrices à l'enfance qui négociaient de meilleures conditions de travail. J'ai été aussi présente aux activités du mouvement Ma place au travail, qui a été très, très actif dans la dernière année, qui célèbre son premier anniversaire de vie d'organisme et avec qui j'ai pu échanger, puis qui s'est aussi prononcé sur le projet de loi hier ou avant-hier. Donc, vous le savez, c'est ma collègue de Joliette qui a participé aux travaux du projet de loi, qui est très, très active sur ce sujet-là, qui a ramené toute l'importance qu'a eu la politique familiale du gouvernement du Parti québécois à l'époque où on a créé le réseau des CPE il y a 25 ans. Et ce que ça avait comme objectif, qui était vraiment de donner une place à tarif unique à chaque enfant, et de permettre aux femmes le retour sur le marché du travail. Donc, c'est deux objectifs qu'on devrait toujours avoir en tête encore aujourd'hui, 25 ans plus tard. Donc, on a, vous savez, le Parti québécois a proposé un grand chantier, un grand virage vers le réseau des CPE pour éventuellement avoir 150 000 nouvelles places dans ce réseau des CPE et consolider ce qu'on a aussi dans le milieu familial, mais qu'on mette enfin un terme au réseau public, au secteur privé, pardon, parce que ce ne sont pas les places de qualité que les parents souhaitent. Oui, il y a certainement un service qui est donné de qualité, mais en termes de prix, en termes d'accessibilité, non, ce n'est pas la solution à apporter. Et on voit que dans ce projet de loi-là, on suit la mouvance, la tendance qu'a donnée les libéraux dans les dernières années, c'est-à-dire d'aider le réseau privé non subventionné à se tailler une place de choix. Et c'est très malheureux, Madame la Présidente, que ce soit encore accompagné, aidé par le gouvernement caquiste qui ajoute les 70 000 places privées non subventionnées à son total de places nécessaires au Québec, alors que ce n'est pas le choix numéro 1 des parents. C'est souvent un choix, une alternative quand on n'a pas d'autres possibilités. Alors ça, c'est très malheureux, Madame la Présidente, qu'on en soit encore là aujourd'hui. Donc, les constats, bien évidemment, on a des parents qui sont déçus. Le mouvement Ma place au travail l'a très bien indiqué hier. On n'a pas toutes les places de qualité et abordables qu'on aurait besoin au Québec encore aujourd'hui. Et il faut que je le dise, là, dans mon comté, c'est pas tout réglé, Madame la Présidente. J'ai encore des discussions avec le cabinet du ministre de la Famille parce que dans les appels de projets en continu, on refuse des projets qui sont porteurs, où il y a des besoins et dont les besoins iront en accroissant. Madame la Présidente, on dirait qu'on fait fi de toute la croissance, les projets aussi économiques qu'il y a dans nos municipalités. Donc, on se projette dans le temps, on croit qu'il y aura un déclin démographique dans certaines municipalités, puis on dirait qu'on est pris dans cette mentalité-là que ça va pas bien dans les régions, puis que il y a encore des villages, des endroits qui sont très, très dynamiques et qui se prennent en main, qui sont dynamiques et qui n'ont malheureusement pas le même accès, on dirait, à des places en garderie. Je trouve ça très, très dommage, Madame la Présidente. Donc, on dirait qu'on centralise encore les décisions beaucoup. C'est de la surcentralisation pour moi. Le fait que ce soit encore des employés des grands centres qui répartissent les places en fonction des besoins, mais des besoins qu'on ne maîtrise pas toujours parce que c'est les mieux placés pour prendre ce genre de décision-là. Ce sont les gens qui habitent les municipalités, les élus municipaux, les gouvernements de proximité qui connaissent leurs besoins, qui connaissent les familles
qui sont en train de s'établir, qui savent quel genre de projets porteurs, structurants s'en viennent dans leur communauté et qui sont en mesure de dire on a des besoins, c'est maintenant qu'il faut agir et qu'on ne frappe pas un mur encore dans 2-3 ans quand on aura vraiment des enfants encore pris à la maison avec des parents qui sont pris à la maison et non au travail. Donc, on est encore devant les mêmes constats, Madame la Présidente. On est dans un système à multiples vitesses. On n'a pas fait le virage vers les CPE comme on aurait souhaité au Parti québécois, comme l'aurait souhaité Mme Marois quand elle n'a pas pu consolider, aller au bout de sa vision pour le réseau des services de garde au Québec. Et donc, la conclusion, bien, elle est triste, mais elle est pas surprenante, là. Le Parti québécois ne peut pas aller de l'avant et donner son accord pour la formule actuelle qui est proposée par le gouvernement de la CAQ, parce qu'on est encore dans ce système à multiples vitesses qui nous encarcane, qui n'est pas assez souple pour donner lieu à de nouveaux projets porteurs pour toutes les régions du Québec et qu'on puisse enfin donner une place à chaque enfant qui en a besoin, à service, à tarif unique et une place de qualité, Madame la Présidente, ce que tous les Québécois, les petits Québécois, auraient grandement besoin pour qu'on développe la société québécoise de demain. Alors, pour moi, ce n'est pas gênant aujourd'hui de vous mentionner que nous serons contre le projet de loi numéro 1 du gouvernement caquiste. Merci. Je vous remercie, Madame la députée de Gaspé. Et maintenant, pour la prochaine intervention, je vais céder la parole à Madame la députée de Verdun. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bien sûr, je vais faire une intervention à titre de porte-parole en condition féminine, parce que lorsqu'on parle des services de garde, on parle encore, je dirais malheureusement un peu pour aller dans le même sens que la collègue de Gaspé, on parle encore beaucoup des femmes qui s'occupent des enfants, mais plus uniquement, on doit quand même le dire. Il y a des travaux qui ont eu lieu. La députée de Westmount-Saint-Louis a fait un travail extraordinaire et à ce moment-ci de l'adoption, on doit quand même mettre en évidence qu'on a manqué une belle occasion. Une belle occasion, justement, de permettre aux femmes de pouvoir jouir complètement de l'émancipation des femmes parce que lorsqu'elles n'ont pas de place en garderie à court terme, ce sont souvent elles qui doivent rester à la maison avec les enfants. Et à très court terme, malheureusement, nous n'avons pas de réponse pour celles qui doivent rester à la maison. Et j'ai bien sûr une pensée pour les femmes qui vivent cette situation actuellement, qui sont à la maison et qui doivent attendre, encore une fois, une place en garderie, qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. Et je dois vous dire, Madame la Présidente, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Et je suis heureuse de voir le ministre du Travail qui est avec nous. Lorsqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est partout au Québec et je sais qu'il est préoccupé par cette question-là. Mais de savoir qu'il y a des femmes qui doivent rester à la maison actuellement, qui ne peuvent pas reprendre le travail alors qu'on a vraiment besoin d'elles, je pense qu'il sera d'accord avec moi pour dire à quel point on a manqué à ce moment-ci une occasion. Je tiens aussi à rappeler, Madame la Présidente, que dans les faits, les 3 dernières années, on a reculé lorsqu'on parle du nombre de places en garderie, les gens qui attendent des places. Là. En 2018, c'était 42 000 personnes sur la liste d'attente. Actuellement, on est à 51 000 places sur la liste d'attente. Donc ça, c'est beaucoup de familles, c'est beaucoup de femmes qui vivent cette situation-là et malheureusement, le projet de loi à court terme ne répond pas à ces familles-là. Je dois rappeler qu'en février 2019, Madame la Présidente, le ministre de la Famille lui-même avait annoncé qu'il était pour créer 13 900 places d'ici la fin du mandat. Jusqu'à présent, Madame la Présidente, c'est moins de 4 000 places qui ont été créées. On est à 6 mois des élections. Je dois vous dire que ça, c'est un échec
lamentable de la part du ministre de la Famille. Et à ce rythme-là, ça va prendre 25 ans. Ça veut dire que les enfants qui étaient avec nous aujourd'hui, avec leur maman, dans les tribunes, pour ma place au travail, mais ce n'est pas les mamans qui vont avoir une place, c'est leurs enfants qui auront peut-être une place pour leurs futurs enfants dans 25 ans. Honnêtement, une image vaut 1000 mots. Je voyais ces enfants-là, je voyais ces mamans-là, et c'est à elles à qui je pensais aujourd'hui. On a perdu près de 18 000 places en milieu familial en plus de ça. Donc, quand je parle d'un recul, je pense qu'on doit souligner le tout ici au Salon Bleu, malgré le fait que le ministre arrive à ce moment-ci avec un projet de loi sur les places en service de garde. Je pense aujourd'hui à Riem, ici de Québec. Je pense aussi à Audrey-Anne en Abitibi, à Pascal. Ces femmes-là qui, actuellement, ne peuvent pas retourner au travail ou ne peuvent pas avoir une place dans de pouvoir faire leur métier parce qu'elles n'ont pas de place en garderie. Et ce projet de loi-là ne vient pas du tout répondre à ces femmes-là qui, aujourd'hui, doivent rester à la maison, à ces familles-là qui doivent se couper d'un salaire, à ces enfants-là qui n'ont pas le même droit que l'autre enfant qui est à côté, qui, lui, a une place en garderie. Alors, c'est à elle à qui je pense. C'est sur la qualité de vie, où c'est difficile pour ces familles-là. Puis vous savez, quand on se coupe un travail, quand on a des problèmes financiers, c'est pas facile dans la maison. C'est pour ça qu'on voulait que puisse être proposée par le gouvernement dans ce projet de loi-là, une aide d'urgence pour ces femmes-là qui ne peuvent pas retourner au travail, pas parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne peuvent pas, parce qu'il y a un échec, parce que ça fait 3 ans qu'au lieu de créer des places, on en perd plus qu'on en crée. On est dans un déficit de places depuis les 3 dernières années. Alors, c'est à elle que je pense aujourd'hui en me levant. Ce qu'on demandait au gouvernement caquiste pour ce projet de loi-là, c'était bien sûr l'accès à un tarif unique. Actuellement, là, il y a des familles qui payent jusqu'à 80 $ par jour pour des services de garde. 80 $ par jour. Vous comprenez qu'à la fin de la semaine, c'est très lourd à porter. Malheureusement, il n'y a rien à l'intérieur du projet de loi qui permet ce tarif unique à 8,70 $. On avait aussi demandé qu'il y ait un droit, le droit au service de garde, un droit garanti, un peu comme à l'école, Madame la Présidente. Moi, je n'aurais pas imaginé d'arriver avec ma fille à l'école primaire puis qu'on me dise « il n'y a pas de place pour elle. Désolée, retournez avec votre enfant à la maison puis essayez de revenir dans 2 ans. » Mais non. On exigeait, dans le fond, qu'on puisse avoir véritablement le droit au service de garde. Il n'y a rien de garanti dans le projet de loi 1. Concernant la conversion de places de garderies privées vers des CPE, rien. Rien du tout. Et c'est pas que la députée de Westmount-Saint-Louis en a pas parlé. Au contraire. Mais on trouve rien dans le projet de loi 1 pour les conversions de places, ce qui est excessivement triste pour celles qui, malheureusement, le vivent actuellement. Je suis bien d'accord de dire qu'on va développer puis qu'on va regarder pour dans 25 ans, parce qu'au rythme où vont les choses, là, c'est dans 25 ans. Mais ce n'est pas là où nous en sommes actuellement. Et ça me trouble, Madame la Présidente, de savoir qu'on ne les accompagne pas, les femmes, actuellement. On a décidé de ne pas bouger, alors que nous, au Parti libéral du Québec, ce qu'on a fait comme proposition, c'est d'allonger de l'argent dans le RQAP. Et là, je regarde le ministre du Travail pour lui dire, il y a des possibilités de le faire, pas juste d'allonger dans le temps pour le même montant d'argent,
mais d'allonger des sommes supplémentaires. Ce qu'on a fait comme proposition, c'est 1 700 $ de plus par mois dans les poches des femmes qui ne peuvent pas obtenir une place en service de garde. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Pour justement démontrer qu'il y a une responsabilité gouvernementale de développer plus de places. Si ça a pris 3 ans avant de réaliser qu'on avait besoin de plus de places, puis de faire réaliser qu'est-ce que c'était le travail d'un ministre de la Famille, il y a une partie qui est la responsabilité gouvernementale. Ce n'est pas aux femmes à la maison à payer pour les erreurs actuelles du gouvernement. Alors, ce qu'on fait comme proposition, c'est d'allonger le RQAP dans le temps et d'allonger les sommes d'argent supplémentaires qui viennent avec. Ça, c'est important. Ce qu'on a fait comme proposition au Parti libéral du Québec, c'est un accès universel, donc pour tous les enfants, un véritable droit bien inscrit, bien indiqué, comme le droit à l'éducation. C'est un tarif unique à 8,70 $ pour toutes les familles du Québec et bien sûr, cette aide d'urgence dont je vous ai parlé. J'ai entendu préalablement le député de Beau-Sud dire que des places en CPE, ça sauve des vies. Bien, moi, je veux juste vous dire qu'au rythme où ça va là, malheureusement, on passe à côté de l'objectif dont parlait le député de Beau-Sud. Et j'entends un enfant parmi nous aujourd'hui, j'entends des gazouillis tout en haut. Bien, c'est pour vous qu'on fait le travail aujourd'hui. C'est pour l'avenir de la jeunesse, c'est pour les familles du Québec tout entière et pour tout le Québec, pas uniquement des endroits qui auront été déterminés par le gouvernement caquiste. Je vous remercie, Madame la députée de Verdun. Et maintenant, le prochain intervenant sera Monsieur le député de Vimont. Merci, Madame la Présidente. Premièrement, heureux de prendre parole sur ce projet de loi-là, qui est le projet de loi numéro 1. Une loi modifiant justement la loi des services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et de compléter son réseau. Je ne veux pas redire ce que ma collègue de Verdun a mentionné, mais là, c'est vrai qu'on parle vraiment des femmes. Oui, il y a des hommes aussi, parce que, écoutez, j'ai juste à regarder la génération de mon fils. Je veux dire, maintenant, c'est un petit peu plus mixé, mais la grande et la très grande partie, c'est les femmes qui sont prises avec les enfants. Puis c'est sûr que ça va s'améliorer en espérant que ça s'améliore. Mais si on veut vraiment que ces femmes-là, qu'ils puissent aller retourner au travail, que ces femmes-là puissent justement avoir pleine liberté, justement, de pouvoir aller au travail autant que les hommes, bien, ça prend un service de garde à la hauteur. Et je remercie beaucoup ma collègue de Westmount-Saint-Louis qui a fait un travail incroyable dans le dossier. Ça n'a pas d'allure actuellement, puis il a fallu que je fasse même dans ma circonscription une pétition, puis je remercie le ministre parce que ça aboutit correctement. Mais quand tu es rendu, il faut que tu fasses des pétitions pour régler un problème de garderie dans ton secteur, dans ta circonscription. Donc, moi, je trouve ça... en tout cas, mais la situation est réglée. Donc, là-dessus, tant mieux, parce qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient vraiment, mais vraiment inquiets, puis je peux les comprendre. Il y avait aussi une pouponnière là-dedans, parce qu'on parle justement de toutes sortes de problèmes, mais là, il y avait une pouponnière. Là, les gens, ils disent, écoute, moi, il faudrait que je me mette en liste pour avoir une place. Bien, vous le savez, monsieur le député, des places, il n'y en a pas. Je fais quoi? Puis bon. Juste compter, dans les Laurentides, puis même pas dans mon secteur, mais la dame m'a appelé chez nous parce qu'elle dit, vous avez réussi à faire bouger des choses, est-ce que vous pouvez m'aider? Écoutez, les gens t'appellent des Laurentides, t'appellent d'ailleurs pour dire, voulez-vous m'aider? C'est une dame qui a un restaurant. Elle vient de se séparer. Elle ne peut pas amener son enfant au travail, parce que là, la CNES va l'empêcher, parce que c'est dangereux pour un enfant, surtout un enfant de jeune âge. Bien, elle fait quoi? Elle a cherché des gens
des gens, même dans le privé, les voisines, les voisins, êtes-vous capable de garder mon enfant et tout? Ça y coûte 100 $ par jour. 100 $ par jour. C'est-tu normal? Non. Cet enfant-là, pourquoi il n'y a pas de garderie? Pourquoi cette femme-là n'a pas le même privilège que ceux qui ont des garderies à prix plus modique? Pourquoi il n'y a pas un tarif unique au Québec? Pourquoi il n'y a pas un tarif unique? La personne que je vous parle, elle paye autant de taxes que celle de Montréal ou de Québec ou peu importe. Elle demeure de Laurentides. Mais non, elle n'a pas ce service-là. Puis en plus, comme je vous dis, c'est une dame qui a besoin d'aide. C'est une dame qui a besoin, premièrement, de faire rouler son restaurant. Parce que ça ne fait pas fonctionner son restaurant, bien là, il y a un problème financier qui va embarquer en plus dans la maison. Bien, c'est un exemple que je vous donne, puis plein d'exemples, puis je suis certain que vous en avez dans vos circonscriptions, peu importe le parti, qui viennent vous voir, qui disent « Écoute, j'ai pas de place, je fais quoi? » Tu sais, puis c'est bien beau, là, je vous parle d'une femme qui est rendue seule avec un enfant, mais il y en a d'autres en couple, je ferais même vous parler de couple, qui dit « Écoute, moi, je travaille, moi, je finis à telle heure, puis là, j'imagine, là, puis là, je m'avance dans mon dossier, policiers, pompiers, ambulancières, infirmières, je peux vous en nommer de ceux qui travaillent en plus sur les chiffres, à rotation. Ils n'arrivent pas avec eux. Juste vous parler là, de la Cité de la Santé. Ça, c'est dans ma circonscription, mais c'est un hôpital qui couvre Laval en entier. Bien, dans ma circonscription, eux autres, ils ont une garderie pas loin de l'hôpital. C'est vrai que les gens proviennent pas nécessairement de Laval pour venir travailler à Vimont, à la Cité de la Santé. Mais il y a beaucoup de gens là-dedans là, qui sont à problème pour venir travailler. Puis là, on parle des travailleurs de la santé. On en a-tu besoin dans ce temps-ci, les travailleurs de la santé? Ben oui, je pense qu'on en a besoin, mais pas à peu près. Ils s'arrangent par les moyens du bord. Une chance, ils se font garder grand-papa, grand-maman. Moi, remarquez bien, je le vis moi aussi sur mon côté, mais on le fait toujours avec grand plaisir. Mais à un moment donné, la disponibilité n'est pas là. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Ces parents-là, ces jeunes parents-là, cherchent des garderies. Et là, j'écoutais, puis là, il va y avoir... on va perdre quoi en plus? 18 000 places au niveau familial. Là, j'ai l'impression qu'on recule à place d'avancer. Il me semble qu'on perd des places. Oui, on en met, mais on empêche l'autre bord. L'avancement qu'on devrait faire vraiment se fait pas parce qu'on empêche l'autre côté. Ça, c'est des plus des moins. À un moment donné, là, ça s'équilibre. À un moment donné, oui, on voudrait avancer plus vite, mais on ne l'avance pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'on en perd de l'autre côté. Puis là, c'est des travailleurs, des travailleuses, plus souvent, c'est des travailleuses à l'intérieur qui ont une expertise, puis là, ils quittent pour d'autres travails, pour d'autres choses. Bien, si on veut créer des places, parce que là, on dit que là, c'est une projection de tant d'années, on va faire bien des places, bien, ça va prendre justement des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis il va falloir les former. Donc, former ce personnel-là, ça prend du temps. Mais là, déjà, on en a perdu. Est-ce qu'ils vont vouloir revenir dans un milieu où c'est pas facile? Oh, peut-être pas. Ils ont peut-être trouvé quelque chose de mieux. Hein? Moi, c'est ça que je trouve malheureux, c'est qu'on devrait garantir une place à chaque enfant au Québec, puis de le mettre vraiment dans le projet de loi. Puis je sais que ma collègue de Westmount-Saint-Louis en a jasé longuement à l'intérieur de ce projet de loi-là. Et malheureusement, bien, ça n'a pas été accepté. Ces femmes-là, ils veulent avoir une place, mais une place aussi on paye le même prix ailleurs. Donc, je vous parlais du tarif unique. Là. J'ai parlé de la dame qui paye 100 $. J'ai quelqu'un d'autre ici dans ma circonscription. Elle aimerait ça payer quasiment 100 $. Elle n'en a pas de place. Je sais bien qu'à Vimont, il y en a des garderies. Mais ces garderies-là, privées, puis des gens, moi, je ne suis pas capable de donner... moi, je ne peux pas donner les services qui donnent un CPE, parce qu'un exemple, si l'enfant a un problème spécifique, puis qu'on a besoin d'une spécialité pour venir en aide à cet enfant-là, bien, moi, je ne peux pas l'avoir. Pour qu'il y ait un CPE. Donc,
Ils perdent même des gens, des garderies privées, ils perdent ces enfants-là qui... Puis c'est des revenus, là. S'ils perdent ces revenus-là, bien, c'est pas nécessairement évident. Donc, on fait quoi là-dedans? On va sortir des places, mais là, jusqu'à date, puis comme ma collègue de Verdun disait, j'ai quasiment envie de vous dire que les places, quand ils vont être là, ça va être les enfants de mes petits-enfants qui vont les avoir. Puis là, je vous parle de mes petits-enfants, c'est à 12 et 8 ans. Au rythme qu'on va, au rythme qu'on en perd, on n'est pas prêt à les avoir, ces places-là. Et l'affaire que je trouve malheureux, c'est que là, on fait ça là. Bizarrement, on fait ça là. Mais voilà 3 ans ou voilà 2 ans, ça ne nous tentait pas de le faire, ça. Il me semble que ce délai-là, on aurait pu au moins essayer de le faire un petit peu plus rapidement, mais là, on décide de faire ça là. Bizarrement, les élections, c'est en octobre, là, ça approche. Je trouve ça bizarre. Spécial. Donc, moi, je pense qu'on aurait pu le faire 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi ou quelque chose comme ça. Je ne dirais pas 3 ans parce que on va lui lâcher la chance d'embarquer. Mais tout de suite, si on tient ça à cœur, bien, je pense qu'on aurait dû embarquer tout de suite. Donc, vous savez, garderie, puis même, il y a des articles qui ont été déposés par ma collègue, puis mentionnait justement qu'elle aurait aimé ça qu'on ait subventionné après le mot garderie. On n'a pas voulu. Bien, pourquoi que les garderies non subventionnées, pourquoi pas qu'ils ne deviendraient pas subventionnées actuellement? Si on veut régler les problèmes rapidement, là, bien, les garderies non subventionnées, que les gens payent un prix assez fort, bien, pourquoi pas qu'ils ne deviendraient pas subventionnés immédiatement? Pourquoi pas? Pourquoi on va attendre des années, on va attendre du temps? Non, non, on le fait là, c'est là qu'on en a besoin. Et ces femmes-là qui sont au travail actuellement, c'est aujourd'hui qu'elles en ont besoin, c'est pas demain qu'elles en ont besoin, c'est immédiatement. Merci beaucoup. Je pense que mon temps est écoulé. Je vois aller vous lever, là, donc merci à vous. Vous avez bien lu, Monsieur le député de Vimont. Alors, merci. Merci. Maintenant, le prochain intervenant, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, il me fait grand plaisir de prendre parole cet avant-midi en soutien à ma collègue de Westmount-Saint-Louis, en soutien à tous mes collègues qui ont pris la parole ici, puis également en soutien à mon collègue ou notre collègue de La Fontaine qui a également œuvré sur ce dossier-là au cours de la dernière année. Madame la Présidente, juste avant de me lever, j'ai entendu, oui, un petit gazouillis d'un petit enfant, un petit bébé un peu plus tôt aujourd'hui, mais j'ai également entendu, lorsque mon collègue de Vimont faisait référence au travail de ma collègue de Westmount-Saint-Louis, et faisait référence à son excellent travail, tous les suivis qu'elle a effectués ou qu'elle effectue sur ce dossier-là depuis des mois déjà. Quelqu'un mentionné ici en Chambre, bien, elle vient juste d'arriver. Je vais juste rappeler quelque chose, Madame la Présidente. Le ministre de la Famille et ce gouvernement, ça fait 3 ans et demi qu'ils sont en poste. Ça fait 3 ans et demi qu'ils ont le privilège de pouvoir mettre en place des solutions pour répondre aux besoins des familles. Et on nous arrive à la dernière minute avec un projet de loi qui, selon leur dire, viendra répondre aux besoins dans un avenir rapproché. Mais qu'a-t-on fait depuis 3 ans et demi? Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 3 ans et demi, Madame la Présidente. Ils ont laissé exploser le nombre de familles sur des listes d'attente pour avoir accès à un service de garde subventionné. C'est ça qu'ils ont fait depuis 3 ans et demi. Aujourd'hui, on parle de 51 000 familles. Ce chiffre-là a explosé, Madame la Présidente, à partir du moment où ce gouvernement est arrivé en poste à l'automne 2018 jusqu'aujourd'hui. Je me garderai une petite gêne pour celui et celle qui a fait référence à ma collègue de Westmount-Saint-Louis en disant « elle vient juste d'arriver ». Je me garderai une petite gêne en regardant leur propre bilan. Je me garderai une petite gêne, honnêtement, avec leur soi-disant annonce
et projet de loi qui vient répondre aux besoins, alors que ça fait 3 ans et demi qu'ils avaient l'occasion de se mettre en action, pas juste en parole, parce qu'il y en a plusieurs, Madame la Présidente, de l'autre côté, qui sont excellents en parole. Et lorsque la parole ne leur permet pas de pouvoir redorer la pilule, bien là, tout d'un coup, on le voit sur d'autres dossiers, préfèrent pointer du doigt et se dissocier de leurs propres responsabilités ministérielles. C'est ça la réalité, Madame la Présidente. Dans le cas des familles, je vais vous dire, moi, comment je l'aperçois chez nous à Laval et à Laval-des-Rapides. Je vais vous raconter une anecdote, Madame la Présidente. Au mois d'octobre dernier, le 20 octobre, j'ai une manifestation sur le terrain de stationnement du bureau de circonscription où je suis. L'avant-veille, je reçois un appel, je reçois un courriel. On va manifester devant votre bureau pour demander du soutien, pour demander qu'on soit pris en compte comme faisant partie de la solution. Honnêtement, sur le coup, lorsque j'ai reçu le courriel et par la suite l'appel, Madame la Présidente, c'était Madame Rima de la garderie de Jenna, qui est en diagonale de mon bureau. Je comprenais plus ou moins la nécessité et le besoin à ce moment-là. Je comprenais plus ou moins à ce moment-là, Madame la Présidente, pourquoi elle venait. Je dis elle parce que c'était en très grande majorité des éducatrices, des mamans, des propriétaires de garderies qui venaient manifester devant mon bureau pour demander qu'on les écoute. Sur le coup, moi, j'ai dit à Mme Rima, Madame Rima, vous savez, je suis un député d'opposition. Honnêtement, je pense que votre mobilisation mérite d'être faite devant le seul député caquiste à Laval. Elle m'a répondu, elle m'a dit, non, M. Polo, c'est parce qu'on ne nous écoute pas. Ça fait des mois qu'on cherche à faire entendre notre voix, à parler, à rencontrer, et on ne nous écoute pas, on nous ignore. Mais, elle m'a dit, vous l'avez fait par le passé, M. Polo, puis on sent qu'avec vous, notre voix va non seulement être entendue, elle va être portée à l'Assemblée nationale. Pour moi, ça a été un privilège à ce moment-là d'avoir cette réponse de Mme Rima. Et à ce moment-là, le 20 octobre, je vais vous dire, Mme la Présidente, je me suis libéré. Je me suis libéré cette journée-là, puis je suis revenu de Québec le mardi. Je suis retourné à Laval après la période de questions pour être, le 20 octobre dernier, à 8 heures le matin devant mon bureau. C'était un mercredi matin. Je vous dis, je n'avais jamais vu ça. Même à l'époque, vous allez vous en rappeler, Madame la Présidente, là, des grandes manifestations syndicales 2014-2015, j'avais jamais vu ça. 300 personnes devant mon bureau. Puis à partir de cette journée-là, Mme Rima et moi, on a commencé à travailler en collaboration. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses parce que, voyez-vous, j'ai un garçon de 13 ans, puis, malgré ma mémoire, j'ai oublié à quel point les familles qui ont accès, des fois, ou qui doivent, par obligation, avoir accès à un service de garde non subventionné, peinent et vivent le stress d'avoir à subir mensuellement une ponction pour pouvoir débourser, puis oui, par la suite, se faire rembourser en partie. Moi, j'ai vécu ça. Quand mon garçon avait moins d'1 an, on l'a mis dans un service de garde non subventionné, puis croyez-moi, le jour qu'on a reçu l'appel qu'il avait droit à accès à un service de garde subventionné, je pensais qu'on avait gagné la loterie. Alors, aujourd'hui, quand je vois des parents manifester et dire au ministre de la Famille qu'il ne tient aucunement compte de ce réseau-là comme faisant partie de la solution, non seulement je les écoute, je viens porter leur voix ici. Il y a 1800 familles, Madame la Présidente, qui sont sur des listes d'attente à Laval. 1800 familles qui attendent non seulement que le ministre les écoute, mais qui souhaiteraient qu'il y ait un plus grand nombre de places en garderie non subventionnées qui soient converties dans des places en garderie subventionnées. Mais qu'est-ce que fait le ministre pendant 3 ans et demi? Bien, il a créé moins de 4000 nouvelles places dans ce réseau-là. Et là, avec ce projet de loi-là, il dit, bien, on va en créer 40 000 au cours des 3 prochaines années. Bien, voyons donc, Madame la Présidente. Je veux dire, j'espère qu'il se regarde dans le miroir puis qu'il ne se croit pas lorsqu'il se regarde dans le miroir. Parce que, honnêtement, si le récent passé est garant du futur, clairement, son addition n'additionne aucunement. Madame la Présidente,
c'est 51 000 parents qui aujourd'hui sont sur des places d'attente. Il y a plus de 80 000 places de garderies non subventionnées qui attendent juste que le ministre écoute leurs doléances, écoute leurs propositions et puisse faire une plus grande conversion pour répondre aux besoins. Pendant ce temps-là, ce que le ministre annonce, c'est on va créer, on va bâtir, on va faire du béton. Mais Madame la Présidente, ces places-là, la solution, elle existe déjà. Nous avons, ma collègue de Westmount-Saint-Louis et moi, présenté la semaine dernière une motion suite à une pétition que je suis venu déposer ici de 342 pétitionnaires de Laval pour demander qu'un plus grand nombre de places soient converties pour répondre à leurs besoins. Nous avons, la semaine dernière, jeudi dernier, en séance de travail, demandé à des députés du gouvernement de pouvoir faire un débat, d'écouter les différents intervenants, d'écouter Mme Rima de la garderie de Génov, venir leur expliquer de quelle façon ils font partie de la solution. Et vous savez quelle réponse on a eue, Madame la Présidente? On a eu un refus. Un refus de débattre. Même pas un refus de considérer la solution, même pas un refus de mettre en place la situation. Non, un refus de débattre, Madame la Présidente. Et ces parlementaires ici, qui représentent le ministre dans cette commission-là, qui se sont fait briefer pour nous donner cette réponse-là, ne sont même pas capables d'accepter qu'on soit capable d'avoir une discussion, qu'on soit capable de venir écouter des hommes et des femmes qui travaillent dans ce réseau-là, Madame Rima, des parents, Ma Place au Travail et bien d'autres qui le vivent au quotidien, qui sont sur le terrain au quotidien, qui voient le stress des familles, qui voient aussi l'ambivalence des éducatrices qui se font marauder de gauche à droite pour faire le saut alors qu'elles sont bien où elles sont et qui veulent juste continuer à travailler avec leur employeur et au service des familles et des enfants qu'elles desservent à tous les jours. Ça, Madame la Présidente, c'est ce que je réponds à celui et celle qui a dit « elle vient juste d'arriver ». Mais vous, ça fait 3 ans et demi que vous êtes en poste. Qu'avez-vous fait depuis 3 ans et demi? On ne fait pas de la politique pour faire du spectacle. On fait de la politique pour répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises et des familles qui sont dans le besoin. C'est ça la raison pour laquelle on est ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Alors, y a-t-il d'autres interventions? Ah, Monsieur le ministre de la Famille. Surprise, Madame la Présidente. Ben oui. Merci beaucoup. Je tenais à prendre la parole à la toute fin de ce processus entourant l'adoption du projet de loi 1. Donc, évidemment, je serai le dernier intervenant à intervenir. Juste avant l'adoption, pour vous dire que je suis un peu stupéfait, Madame la Présidente, de ce que je viens d'entendre, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Je pense que le député de Laval-des-Rapides a raison. La politique, ça ne doit pas être un spectacle et je n'entrerai pas, donc, dans ce style de politique aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, Madame la Présidente, nos partenaires sont ici. Et encore une fois, je l'ai dit tantôt, je veux les saluer parce que le travail qu'on a fait au cours des dernières années, ça a été un travail difficile, un travail très difficile, Madame la Présidente. Quand je suis arrivé, quand j'ai eu l'honneur, le privilège d'être nommé ministre de la Famille en 2018, on a hérité d'un réseau qui avait besoin de beaucoup d'amour, qui avait besoin d'un redressement certain, qui avait besoin de beaucoup d'investissements et qui avait besoin qu'on lui donne une bonne poussée dans le dos avec une vision, Madame la Présidente. Et des gestes, depuis 2018, on en a posé tellement. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps bien faire les choses. Ça prend du temps réparer les erreurs du passé. Ça prend du temps s'assurer qu'on a les meilleures solutions pour assurer l'avenir d'un réseau qui en a souffert au cours de la dernière décennie. On s'est mis au travail dès qu'on est arrivé. Bien sûr, j'ai relancé le développement du réseau. Bien sûr, on a mis en place des solutions. Mais vous savez, à un moment donné, je suis sorti et j'ai dit « ça ne fonctionne plus ». Il y a des gens qui me l'ont reproché. Il y a des gens qui ont ri de nous à ce moment-là en nous disant que c'est un constat d'échec, que c'est un aveu d'impuissance, alors qu'au contraire, c'est un constat lucide, tourné vers l'avenir, où on disait on a posé des gestes. On est en train de poser des gestes, mais il faudra en poser des encore plus costauds parce que ça ne fonctionne plus. C'est ce que j'ai dit à ce moment-là. Et on a travaillé à travers une pandémie, Madame la Présidente, à travers une pandémie,
Et je sais que souvent, l'opposition nous dit que c'est une excuse, cette pandémie. Mais dans nos services de garde éducatifs à l'enfance, ça a tellement été dur. Ça a été un travail de tous les instants. Et nos partenaires qui sont avec nous aujourd'hui s'en rappellent. On était en conférence téléphonique à tous les jours. On se parlait, je me rappelle, des fois, il était presque minuit le soir. On se rappelait le lendemain matin aux petites heures parce qu'on était devant quelque chose qu'on n'avait jamais fait. On était devant quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Fermer le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Je vais me rappeler toute ma vie la journée où j'étais assis avec le premier ministre, avec la ministre de la Santé de l'époque, avec le ministre de l'Éducation qui est avec nous aujourd'hui, avec le directeur national de la santé publique. À l'époque, on avait dit, on ferme tout, ce qu'on n'avait jamais fait, on ferme tout pour 2 semaines. Et finalement, vous vous rappelez, ça a été bien plus long que ça. On a dû construire l'avion en plein vol et on l'a fait ensemble, alors qu'on aurait voulu mettre toute notre énergie à développer le réseau, puis à travailler peut-être plus ardemment sur ce grand chantier, mais on devait, dans l'urgence, gérer cette pandémie, puis gérer les éclosions qui avaient lieu dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. Et je veux tellement lever mon chapeau à ces gens passionnés, à ces gens formidables, qui ont tenu le réseau à bout de bras. Bien sûr, les éducatrices, les éducateurs, il y en a une représentante qui est avec nous, Elisabeth, aujourd'hui, de Valorisons ma profession, avec sa petite chouette, qui applaudit sa maman, je trouve ça mignon, avec, bien sûr, les cadres des CPE qui sont aussi là, avec tous nos partenaires, je ne les renommerai pas tous, mais qui s'assuraient que l'information puisse bien descendre, mais que l'information puisse bien remonter aussi. Mais bon, on a fait ça, je pense qu'on s'en rappellera toute notre vie, on l'a fait ensemble, on a tissé des liens qui nous ont permis, après ça, encore plus facilement, de trouver les bonnes solutions pour le compléter une fois pour toutes, Madame la Présidente, ce réseau. On a travaillé sur la base de ce qui avait déjà été fait, je pense notamment au retour au tarif unique, à la relance du réseau qu'on avait fait, mais on a travaillé globalement sur un plan de match qui a fait en sorte qu'on a mis de l'avant le développement de plus de 37 000 places dans le cadre du grand chantier pour les familles, où on a augmenté le salaire des éducatrices de 18 % dans notre réseau. C'est une avancée historique, où on a augmenté les subventions de 30 % dans les milieux familiaux. Alors qu'on en perdait depuis 2014 des milliers par année, on a redressé la situation. Dans les 6 derniers mois, là, on le voit, on est capable de reprendre le dessus. La vapeur, elle est en train vraiment de se retourner. La situation est en train de se redresser. On a augmenté le crédit d'impôt pour les parents qui, actuellement, dans l'immédiat, n'ont pas la chance d'avoir une place à 8,70 $. On l'a augmenté pour que, temporairement, ils puissent avoir une pause, qu'on puisse leur donner un coup de main. La conversion des garderies non subventionnées. On est le premier gouvernement depuis plus de 20 ans à dire « on va le faire ». On va le faire parce que c'est vrai qu'il y a une iniquité. Et c'est pas vrai que ces garderies-là, c'est toutes des pas bonnes qui se fichent de la santé et de la sécurité des enfants. Il faut les aider, il faut leur donner des fonds, il faut s'assurer qu'on puisse les aider à atteindre les plus hauts standards de qualité, puis surtout à survivre, parce que c'est difficile pour elles actuellement. Donc, on a décidé d'ouvrir la porte à la conversion. Ça ne s'était jamais fait. Et Madame la Présidente, je sais que les gens sont impatients de connaître la suite. On s'y est engagé. La mesure 11 dans le grand chantier. Je le redis ici, je suis prêt à le redire publiquement. On va continuer ce chantier de conversion. On va continuer d'aller de l'avant. On a priorisé aussi, dans nos CPE, dans nos garderies, l'inscription donc des enfants qui vivent dans des milieux plus vulnérables, les enfants qui viennent, par exemple, de familles où c'est pas toujours facile, Madame la Présidente. On a décidé de tendre la main aussi aux personnes qui offrent de la garde en milieu familial non reconnu. Encore là, c'est certainement pas toutes des personnes incompétentes, Madame la Présidente. C'est encore là pas des gens qui n'ont pas à cœur la santé et la sécurité des enfants. Ce sont des gens qui font leur travail avec tout leur cœur, qui sont pour la plupart excellentes, à qui on tend la main pour qu'on soit capable de former un grand réseau uni où tous les enfants vont pouvoir avoir une place de qualité et où on va écouter aussi ce qu'elles ont à nous dire parce qu'elles avaient des choses à nous dire. J'ai été prêt à les écouter, on a été prêt à les écouter, on a bien noté leurs revendications, leurs demandes et on fera les modifications nécessaires pour s'assurer
qu'elle réintègre avec nous le réseau dans l'honneur, dans l'enthousiasme et qu'on puisse faire en sorte d'offrir une place donc de qualité et surtout une place qu'on sera en mesure de bien cartographier au ministère de la Famille. Ensuite, je pourrais vous en parler longtemps, mais je pense que les gens voient bien tout ce qu'on a fait. On avait besoin de faire des changements législatifs. Ça a été déposé dans le projet de loi numéro 1 qu'on est en train de terminer d'étudier. Et j'espère que les gens vont voir que dans ce projet de loi-là, j'espère que les oppositions vont voir que dans ce projet de loi-là, on fait des pas de géant qui vont assurer l'avenir du réseau, Madame la Présidente, parce qu'à travers tout ce que je vous ai dit, il y a une chose de bien importante, c'est que pour la première fois depuis 1997, vous avez un gouvernement qui inscrit légalement dans la loi son obligation de développer des places lorsqu'il en manquera. C'est une première au Québec, c'est une première depuis 25 ans. Je suis très fier de ça. On appelle ça un gouvernement dont les bottines suivent les babines, Madame la Présidente. Donc, je termine là-dessus en vous disant encore une fois que on est capable, Madame la Présidente. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était trop ambitieux. Il y a des gens qui m'ont dit, vous ne serez jamais capable, on n'aura pas assez d'éducatrices, vous rêvez en couleur. À ces gens-là, je réponds souvent, si Lucien Bouchard et Pauline Marois s'étaient dit ça en 1997, où en serions-nous aujourd'hui? On a le droit de rêver, on a le droit d'avoir de l'audace, on a le droit de voir grand pour notre réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. On a la responsabilité de faire ça pour les parents. On a la responsabilité de faire ça avec les gens qui sont assis en haut, qui se dévouent corps et âme depuis 2 décennies et demie pour développer ce réseau-là. Et Madame la Présidente, on le fait, on continuera de le faire. Moi, je suis très fier d'être le ministre de la Famille qui a déposé ce grand chantier, ce projet de loi 1, et je suis surtout très fier d'être le ministre de la Famille qui travaille avec ces gens-là, ces passionnés-là en haut ici, aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le ministre de la Famille. Alors, le projet de loi numéro 1, loi modifiant la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et de compléter son développement, est-il adopté? Oui, un instant. Madame la... D'accord. Alors, nous avons une demande de vote par appel nominal. Tout va bien? Alors... que l'on appelle les députés et les travaux sont suspendus pour quelques instants. Alors, nous reprenons nos travaux et nous allons procéder à la mise aux voix de la motion suivante, que le projet de loi numéro 1, loi modifiant la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance afin d'améliorer l'accessibilité au réseau des services de garde éducatifs à l'enfance et de compléter son développement est adopté. Et maintenant, que les députés en faveur de cette motion veuillent bien se lever. Monsieur Jolin Barrette-Bordua, Madame Guilbeault-Louébert, Monsieur Laframboise-Blainville, Madame Rouleau-Pointe-aux-Trembles, Madame Damour-Mirabel, Monsieur Girard Groux, Madame Mécan-Sanguinet, Monsieur Lemay-Masson, Monsieur Simard Montmorency, Madame Lavallée-Repentigny, Monsieur Robert Chambly, Madame Lebel-Champlain, Monsieur Bernardin-Gambi, Monsieur Lévesque-Chauveau, Monsieur Lamontagne-Johnson, Monsieur Carmataillon, Monsieur Dubé-Laprairie, Monsieur Dufour-Abitibi-Est, Monsieur Skeet-Sainte-Rose, Madame Chassé-Châteauguay, Madame Hébert-Saint-François, Madame Lecourt-Les-Plaines, Monsieur Lacombe-Papineau. Monsieur Schneeberger-Drummond-Boisfranc, Monsieur Julien Charlebourg, Monsieur Boulay-Trois-Rivières, Madame Proucaud du Sud, Monsieur Poulain-Beau-Sud, Monsieur Aymon-Richelieu, Monsieur Bachand-Richemont, Madame Isabelle Huntington, Monsieur Chassin-Saint-Jérôme, Madame Foster-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Monsieur Bélanger-Offord, Madame Picard-Soulanges, Madame Grondin-Argenteuil, Monsieur Caron-Portneuf, Monsieur Asselin-Vanier-les-Rivières, Monsieur Reed-Beauharnois, Madame Dansereau-Verchères, Monsieur Lévesque-Chapelot,
Madame Janotte Labelle, Madame Blais Abitibi-Ouest, Monsieur Campo-Bourget, Madame Tardy-Laviolette Saint-Maurice, Monsieur Touin-Rousseau, Monsieur Jacques Mégantic, Madame Lecourt-Lobinière-Frontenac, Madame Boutin-Jean Talon, Monsieur Allaire-Masquinongé, Madame Guillemette-Roberval, Monsieur Lemieux-Saint-Jean, Monsieur Bussière-Gatineau, Monsieur Provençal-Beaucenard, Monsieur Létard Robert Baldwin, Madame Nicole Vaudreuil, Monsieur Burnband-Darcy-McGee, Madame Veille Notre-Dame-de-Grâce, Madame David Marguerite Bourgeois, Monsieur Doragini Liga, Madame Roti Jeanne Montvigé, Madame Melançon Verdun, Madame Macron Montelli. Madame Charbonneau-Millil, Monsieur Kelly-Jacques-Cartier, Monsieur Benjamin Villot, Madame Sauvé-Fabre, Monsieur Polo Laval-des-Rapides, Monsieur Arcand Montroy-Outremont, Madame Risky-Saint-Laurent, Monsieur Roussel-Vimont, Madame Labrie-Sherbrooke, Madame Gazal-Mercier, Monsieur Zanetti-Jean Lesage, Madame Lessard-Terrien-Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Monsieur Fontessia-Laurier-Dorion, Monsieur Marissal-Rosemont. Maintenant que les députés contre cette motion veuillent bien se lever. Madame Perry-Melançon-Gaspé, Madame Yvon Joliette, Monsieur Godreau-Jonquière, Monsieur Bérubé-Matapédia. Maintenant, y a-t-il des abstentions? Alors, il n'y en a pas. Alors, pour le résultat du vote, Madame la secrétaire générale. Pour 77, contre 4, abstention aucune. Alors, le projet de loi est adopté. Maintenant, compte tenu de l'heure, je suspends nos travaux jusqu'à 15 heures.